Enfin, la nuit du jugement arriva. Israël s'était préparé selon le commandement de l'Éternel. Les agneaux avaient été immolés, le sang appliqué sur les poteaux et le linteau des maisons, le pain sans levain cuit, et le peuple se tenait prêt, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. L'Égypte s'était endormie sans savoir que ses rires se changeraient en lamentations au matin. À minuit, le Seigneur passa au travers du pays d'Égypte. Tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'au premier-né des troupeaux. Exode 12, 29. Et il en fut ainsi. L'ange de la mort frappa chaque foyer non marqué par le sang. Dans les palais de Pharaon comme dans les huttes des servantes, dans les prisons comme dans les champs, la mort ne fit pas de distinction. Il n'y eut pas une maison en Égypte qui ne connût la douleur. Et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Exode 12, 30. Mais dans les maisons d'Israël, le sang de l'agneau avait parlé en faveur de la miséricorde. Le jugement passa au-dessus d'eux. Dans chaque demeure où le sang avait été appliqué, la vie demeura. Israël mangea en hâte dans le silence solennel du mystère du salut de Dieu. C'est l'Éternel lui-même qui fit la distinction. Pharaon, brisé au cœur de la nuit, fit appeler Moïse et Aaron. Sa voix autrefois orgueilleuse tremblait. « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi vos troupeaux et vos bœufs, comme vous l'avez demandé. Partez et bénissez-moi aussi. » Exode 12, 13. Son orgueil de fer était brisé, ses dieux réduits au silence, son royaume humilié. Les Égyptiens eux-mêmes pressaient les Hébreux de partir au plus vite, craignant que d'autres plaies ne les anéantissent. Exode 12, 33. Le peuple d'Israël partit en hâte, emportant leurs pattes sans levain nouées dans leurs vêtements sur leurs épaules, comme l'Éternel l'avait annoncé. Après des générations de servitude accablante, ils sortaient en un instant dans la liberté. La Bible précise qu'environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants, quittèrent l'Égypte. Exode 12, 37. Une multitude de gens les accompagnèrent, avec d'immenses troupeaux et bétail. L'Égypte ne s'était pas seulement vidée de ses esclaves, mais aussi de ses richesses, car, conformément à la parole de Dieu, les Israélites avaient demandé aux Égyptiens de l'or, de l'argent et des vêtements, et les Égyptiens, pressés de les voir partir, donnèrent généreusement. Exode 12, 35, 36. Ainsi Israël dépouilla l'Égypte sans guerre. L'Éternel lui-même avait accompli cette victoire. Cette nuit-là devint l'événement fondateur de la nation. Cette nuit doit être consacrée à la garde de l'Éternel, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Cette même nuit, tous les enfants d'Israël la célébreront dans chaque génération. Exode 12, 42.